dans Genèse, chapitre 18, au verset 9. Il est dit ici, ils lui demandèrent, où est ta femme, Sarah? Point d'interrogation, dans la tente, répondit-il. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné dans l'histoire de la Bible actuelle classique, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel est descendu sur terre, est venu dans le plan visible avec deux anges. On donne l'identité, bon, quand on dit dans l'identité, on donne l'identité de ces deux personnes qui accompagnaient Yahvé dans Genèse 18. On voit cela dans Genèse 19 où on vous dit qu'il y avait deux anges, deux messagers en fonction des versions qui sont descendus à Sodome vers le soir. Donc, Yahvé ici, quand il vient avec deux anges, je vous ai démontré que c'était des créatures qui avaient besoin de manger, besoin de s'alimenter pour retrouver des forces, de l'énergie vitale. Donc, ils ont mangé de la viande. Mais ici, on n'est pas là pour parler de pourquoi Yahvé avait mangé de la viande. Néanmoins, on vous dit que quand il a croisé Abraham, à un moment donné, il a eu une conversation avec Abraham. Il demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Sarah se trouve où? Parce qu'en ce moment, selon Genèse, chapitre 18, au verset 9, Yahvé ne pouvait pas savoir que Sarah était quelque part. Il ne pouvait pas voir Sarah. En ce moment, il était limité. C'est en cela où on vous dit ici, ils lui demandèrent, c'était les trois hommes. Où est ta femme Sarah? Dans la tente, répondit-il. Donc, Yahvé ne pouvait pas pénétrer que Sarah se trouvait dans la tente. Donc, ses yeux ne pouvaient pas voir à travers la tente ici. Maintenant, on va aller avec la comparaison dans le livre de la vérité, dans Origine, chapitre 19, au verset 11. Là, au lieu de Genèse 18, verset 9, dans Moutat, c'est-à-dire par rapport à la même histoire, la même histoire se trouve dans le livre de la vérité, donc la Tambalé, dans Origine, chapitre 19, au verset 11. Il est dit ici, Moutat est dit, et les deux veilleurs demandèrent à Sango, quoi qu'il le suce déjà, c'est-à-dire quoi qu'il le suce déjà. Donc, on vous dit ici que dans Origine, chapitre 19, verset 11, Moutat est dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, accompagné de deux puissants veilleurs, ont demandé à Sango, quoi qu'il le savait déjà, il savait déjà que Sarah, donc son vrai nom c'est King, était néanmoins en un tel endroit. Ils le savaient, mais ils n'ont quand même posé la question à Abraham, où est ta femme King? Il répondit deux points, elle est là sous la tente. Sous la tente. Donc vous voyez déjà, Yahvé lui ne peut pas savoir, il ne sait pas, il ne savait pas que Sarah se trouvait derrière la tente, y compris ses deux compagnons. Or, Moutat est dit, et ses deux compagnons, eux, ils savaient déjà, avant même de se manifester à Sango, ils savaient déjà que Sarah était dans la tente, derrière, était à l'intérieur, sous la tente. Maintenant, on va aller dans Genèse, chapitre 18, dans les Bibles actuelles classiques, chapitre 18, verset 20 à 21, il est dit ici, le Seigneur, donc Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, dit à Abraham, deux points, les cris contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Il y a virgule ici, leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi. Il y a deux points. Alors, virgule, je saurai. Je saurai. Donc, en ce moment où Yahvé est en train de parler à Abraham, Yahvé ne sait pas cette vérité. Il ne sait pas si l'information qui est arrivée jusqu'à lui est véridique ou pas. Donc, pour avoir les attitudes, l'affirmation, la vérité, il faudrait pour lui qu'il puisse descendre, voir de lui-même, être sûr. C'est pour ça qu'il dit ici, je le saurai. Bible parole de vie, ainsi je saurai la vérité. Bible à la colombe, et si cela ne l'est pas, je le saurai aussi. Bible annotée de Shaftel, il est dit, je veux descendre et voir si, virgule, le bruit qui est venu jusqu'à moi, leur crime est arrivé au comble. Ou si cela ne l'est pas, je veux le savoir. Donc, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, votre faux Dieu, veut savoir
Parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Il ne sait pas toutes choses. C'est pour ça qu'il a besoin de savoir, de voir si le bruit qui est parvenu jusqu'à lui est vrai ou pas. Maintenant, on va aller dans Origine. La même histoire, parce qu'eux, ils ont trafiqué l'histoire de Moutatedi. Donc ici, dans Origine, chapitre 19, au verset 21 à 22, dans Kalatambale, il est dit ici, Moutatedi dit alors à Sango, 2 points. Les cris de plainte de l'esprit de Mbati contre les habitants de Weya et de Sépè, dans Sodome et Gomorrhe, sont graves, virgule, leurs péchés sont énormes et contre nature. Donc, vous voyez une telle précision par rapport à Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Il y avait dans Genèse chapitre 18, à partir du verset, le verset 20, lui ne savait pas qui c'était en train de crier contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Lui ne savait pas. Il sait juste qu'il y a eu des lamentations, des plaintes, des accusations. Donc, il vient vérifier l'information parce qu'il ne savait pas. Or, Moutatedi, lui, par rapport à Moutatedi, non seulement Moutatedi connaissait la personne qui criait, qui a, on va dire, lancé des cris d'alerte, lancé des cris de lamentation, d'accusation. On vous apprend ici que c'est l'esprit de Mboti. Mboti qui est le neveu de Sango, ce qu'on va appeler Lot, donc Mboti Lot dans les Bibles classiques. Donc Moutatedi dit dans la révélation à Sango en disant, Moutatedi dit alors à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Weya et Sépè sont graves, leurs péchés sont énormes et contre nature. C'est pourquoi les 2 veilleurs vont descendre et non je vais descendre. Parce qu'il y avait lui dit que lui, il va descendre. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 19, on vous dit les 2 anges descendus à Sodome vers le soir. Or, Yahvé n'est pas descendu. C'est-à-dire qu'il avait menti à Abraham qu'il allait descendre, mais il n'est pas descendu. Parce que quand les 2 anges se sont éloignés, il a fini de causer avec Abraham. Abraham est rentré dans sa tente, dans son habitat. Et Jéhovah, Elohim l'Éternel, lui, il est reparti, il n'est pas allé suivre les 2 anges qui sont descendus à Sodome dans Genèse 19 vers le soir. Oh, tandis que Moutatedi, lui, il y a une telle précision. Il dit ici, c'est pourquoi les 2 veilleurs vont descendre et non lui, Moutatedi, d'après le bruit venu jusqu'à nous. Et c'est le cas, virgule, je le sais. Voyez, Moutatedi n'a pas besoin d'aller vérifier l'information avant de se manifester par-delà les cieux visibles, hors du grand voile. Par-delà les cieux, il savait déjà. Il avait déjà vu la scène. Bien avant même que la scène ne se manifeste. Avant même que le monde ne soit, Moutatedi avait déjà vu cela. Y compris toutes les entités du grand ordre des choses. Par rapport à vos faux dieux des religions, des spiritualités bizarres, les cultes de crâne, les sirènes des eaux, eux sont limités. Parce qu'ils ont besoin de descendre pour voir ce qui se passe. Enfin, de réagir, parce qu'eux-mêmes, ces faux dieux, sont pris dans les circonstances, ils sont contenus dans l'espace-temps. Or, Moutatedi dit, c'est le cas, je le sais. Donc, les deux veilleurs ici, contrairement aux 2 anges qui sont descendus à Sodome et Gomorrhe vers le soir, dans Genèse 19, les 2 entités ici, dans Origine, chapitre 19, eux, ils sont allés à Sodome, non pas pour vérifier si c'était vrai, parce que pour eux, ils savent déjà. Donc, ils sont plus éclairés que Yahvé, ils voient plus loin que Yahvé, ils savent mieux que Yahvé des choses que Yahvé ne peut même pas concevoir.